Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Salvador, nous allons parler du Bitcoin, nous allons aussi faire une petite excursion au niveau de PP. Ça risque d'être une vidéo assez intéressante pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, le Salvador, depuis septembre 2021, est rentré dans l'histoire. Salvador est devenu le premier pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté nationale. Alors le Salvador continue ses innovations autour du Bitcoin. Ils ont lancé le Volcano Bond, qui est une obligation sur le Bitcoin. Cela est une première mondiale. Cette fois-ci, ils viennent de mettre encore le pied dans le plat. Alors, une autre innovation d'ordre mondial encore vient d'être faite par le Salvador. Il s'agit cette fois-ci du lancement d'un site. Voilà, un site dédié au Bitcoin, mais pas de n'importe quelle façon. Alors, ce site-là, il a été fait spécialement pour retracer tous les avoirs du Salvador sur, les trésors en Bitcoin. Alors, c'est une première mondiale. Alors, cela aussi dénote aussi la volonté du président Bukele de la transparence dans la gestion des affaires de l'État, et notamment concernant les crypto-monnaies. Alors, qui parle de blockchain, on parle de transparence. Alors, dans cette transparence-là, le président essaie de mettre cela en exergue en mettant ce site en place, et ce site-là qui permet à n'importe quelle personne du Salvador, n'importe quel citoyen du Salvador d'aller regarder les avoirs du gouvernement en Bitcoin. C'est une première mondiale. Alors cela va un temps soit peu jeter aussi la transparence par rapport à la gestion des affaires d'État au niveau du Salvador, et aussi donnant aussi les idées aussi à d'autres pays aussi de faire la même chose, que ce soit pour la monnaie fiduciaire ou bien les crypto-monnaies, l'un dans l'autre. Félicitations au Salvador par rapport à cette innovation. Donc depuis le 13 mai 2024, le Salvador a mis en place ce fonds. Alors, ce fonds est ce site destiné à suivre le trésor Bitcoin en temps réel. C'est une première mondiale. Voilà ce qui est. Alors, ce qui envoie le solde du Salvador autour de 5758 BTC à l'heure de cette publication. Alors, notons que le Salvador, depuis 2021, quand ils sont rentrés dans le Bitcoin, ils ont commencé à en acheter massivement. Alors, le Salvador a décidé depuis 2021 d'acheter chaque jour au moins un Bitcoin. Voilà ce que le Salvador a fait, a pris comme décision, et cette décision continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, selon Nayib Bukele, le Salvador continuera de payer des bitcoins chaque jour jusqu'à ce que le bitcoin devienne inabordable avec la monnaie fiduciaire. Voilà les dits de Nayib Bukele. Et donc, cela est vraiment extraordinaire pour le Salvador. Notons aussi que depuis 2021, lorsque le Salvador a commencé à acheter le Bitcoin se négociait autour de 43 000 $. Alors, aujourd'hui, le Bitcoin se négocie autour de 62 000 $. Alors, ça fait un gain substantiel de 57,4 millions de dollars de bénéfices que le Salvador a déjà fait sur le Bitcoin, et cela peut aider le Salvador à payer ses dettes au niveau du Fonds monétaire international, la FMI. Il peut payer les dettes et devenir un État totalement souverain qui n'a pas de dettes. Et grâce à quoi? Grâce au Bitcoin. Voilà quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans le monde merveilleux de la crypto-monnaie. Et donc les pays qui ont compris le potentiel du Bitcoin sont en train de s'enrichir et de changer de paradigme. Alors, notons aussi que selon Tim Draper, qui est un expert aussi en crypto-monnaie, Tim Draper dit que si le Bitcoin monte à 100 000 $ seulement, alors le Salvador aura un gain substantiel à partir de ses avoirs de 5748 BTC. Alors cela va leur faire une grosse somme
et le bénéfice qu'ils vont tirer de cela, du Bitcoin à 100 000 $, pourra permettre au Salvador d'éponger totalement la dette que le Salvador a vis-à-vis du FMI. Voilà quelque chose d'extraordinaire que le Salvador a mis en place. Notons que dans l'évolution aussi des projets de Nayib Bukele, le président a décidé de lancer une ville Bitcoin, une ville de crypto-monnaie est en train de voir aussi le jour au niveau du Salvador. Notons aussi qu'au niveau du Salvador, alors depuis la rentrée 2023, voilà, depuis la rentrée scolaire 2023, 6000 écoles se sont vues enseigner la blockchain et les crypto-monnaies aux apprenants, aux élèves du primaire jusqu'à l'université. Je dis bien 6000 écoles, voilà, ont vu, voilà, les enseignements, voilà, sur la blockchain et les crypto-monnaies. Alors, c'était aussi une première mondiale. Notons aussi qu'au niveau du Salvador, alors, il y a une grande tontine qui a été mise en place grâce aussi, voilà, au Lightning Network, qui permet à tous les citoyens de compter, voilà, des prêts, voilà, juste en ayant cette application, ils peuvent facilement avoir des prêts sans toutefois s'exposer comme on le fait en banque. Voilà, donc n'importe quel citoyen peut avoir accès facilement grâce à la blockchain. Voilà, vous allez cotiser juste un peu et vous allez avoir accès grâce au Lightning Network, avoir accès à des fonds pour pouvoir lancer vos différents projets. Beaucoup de choses se passent au niveau du Salvador. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos sur ça. Alors, je vous invite à aller regarder ces vidéos pour en savoir davantage sur tout ce que le Salvador a fait. Nous avons pris le temps de faire des vidéos, vraiment. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que le Salvador apporte de nouvelles innovations, alors nous faisons les mises à jour au fur et à mesure pour que les gens sachent que voilà, le premier pays à avoir adopté le Bitcoin depuis 2021 continue de rester numéro 1 à cause des innovations qu'ils apportent dans l'écosystème des crypto-monnaies et aussi dans la vision des États vis-à-vis des crypto-monnaies. Alors, voilà ce que voilà, j'avais à dire sur le Salvador et du Nayib Bukele, un président pro-Bitcoin et un président visionnaire. Parlons de Pepe. Alors, Pepe a avalé un zéro, vous le savez. La dernière vidéo que nous avons fait, beaucoup de personnes nous ont appelé, voilà, pour véritablement féliciter par rapport à la pertinence des analyses qui ont été faites. Et aussi, voilà, on profitait pour nous dire aussi les top 5, voilà, que nous avons présentés. Ils ont profité aussi pour nous dire aussi, voilà, selon eux, quelle sera la crypto-monnaie de 2024. Alors, on vous invite toujours à donner votre avis en commentaire. Alors, Pepe se négocie actuellement à 4,011 à l'heure de cette publication et cela est évolutif. Alors, il est même légèrement en baisse à l'heure de cette publication de moins 3%. Mais malgré qu'il est en baisse, alors notez que il a fait 3 milliards de volume d'échanges journaliers. Il est en baisse. Je n'ai pas dit qu'il est en hausse. Il a moins 3%, mais il a 3 milliards de dollars en 24 heures qu'il a fait en volume, voilà, de négociations. Alors, la capitalisation boursière est passée à 4,5 milliards de dollars. Voilà les exploits que le PP est en train de faire. Alors, PP est en train de faire la course derrière Shiba qui se négocie autour de 4,020 et quelques. Alors, le PP se négocie autour de 4,11, 4,10. Alors, il est en train de faire la course derrière Shiba. Il cherche à dépasser son vieux père Shiba. Le PP est fâché. Voilà ce qui se passe actuellement dans le monde merveilleux de la crypto-monnaie. Tout est possible dans le monde merveilleux de la crypto-monnaie. Alors, nous donnons le meilleur de nous ici. Hein, voilà, la majeure partie de nos analyses, on a des analyses qui peuvent permettre aux uns et aux autres de cette communauté de tirer profit des mêmes coins, de tirer profit des altcoins, de tirer profit du Bitcoin, de tirer profit de la blockchain elle-même. Alors, parce que nous donnons vraiment, véritablement beaucoup d'informations. Alors, au-delà de ça aussi, en formation aussi, alors lorsque les gens viennent aussi en formation, ils ont la possibilité, voilà, de poser des questions, d'être à l'aise et aussi vraiment d'avoir les 99% des informations qui n'ont pas été données ici. Alors, cela est donné en formation car nous rentrons en profondeur, voilà, au cours des différentes formations, permettant aux uns et aux autres de voir l'avenir avant qu'elle n'arrive en termes de projection. Alors, véritablement d'être à l'aise et de prendre de bonnes décisions
pour dire que en un seul bull market, on peut tirer profit de ce marché. Alors, selon certains experts, il faut dépasser d'abord 2 bull markets d'abord, avant de pouvoir véritablement comprendre l'aspect des crypto-monnaies et même tirer profit de ce marché. Alors, grâce à nous, nos formations, alors en un seul bull market, vous tirez profit du marché parce que vous êtes éclairé. Vous avez la possibilité d'aller voir un temps soit peu l'avenir et revenir pour savoir voilà où entrer le parti de Bitcoin. À partir de là maintenant, alors les carrefours par lesquels il passera, vous savez où vous devez vous positionner pour prendre profit. Et donc tous ceux même qui ont investi depuis Salé, de Korogo, à San Pedro, à comment on appelle, au Burkina, alors j'ai fait même un t-shirt à l'effigie de Pépé pour ceux qui savent lire entre les lignes. Alors Pépé préparait quelque chose. Alors vous voyez déjà ce que Pépé est en train de faire et il n'a même pas encore fini, et on peut même dire il n'a même pas encore véritablement commencé. Et donc il y a des choses, voilà, qui parlent sans parler. Voilà, je vous laisse imaginer. Alors sachez que le PP est venu pour rester et le PP a beaucoup à donner. Nous allons faire une vidéo spéciale même sur PP, typiquement sur PP, pour connaître, pour vous dire, voilà, véritablement qui est le PP en tant que tel. Voilà, ceux qui ne le connaissent pas vont apprendre à le connaître parce que c'est important. On vous a donné toutes les informations concernant le Shiba. Vous connaissez le Shiba aujourd'hui. Vous savez que c'est une pépite, voilà, que nous apprécions car il a déjà dépassé l'épreuve du feu. Alors, nous sommes en train d'accompagner le PP aussi. Voilà, parce que nous savons que le PP aussi va faire aussi son épreuve du feu dans ce bull market là. Alors, nous allons vous donner des pistes de réflexion sur PP pour savoir l'origine de PP, où il est, où il s'en va. Alors, tout ça, on va vous donner ici, voilà, dans les prochaines vidéos. Lorsqu'on aura fini d'écrire, voilà, le scénario de la vidéo, alors vous serez servi ici. Et ensuite, maintenant, en formation encore, nous allons rentrer dans les détails que nous n'avons pas dit ici, pour que les gens aussi qui sont en formation, voilà, sachent ce qu'il a à faire et prendront 99%, voilà, d'informations de plus encore pour vraiment tirer profit, voilà, de ces formations. Alors, pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La prochaine formation, c'est au niveau de San Pedro, c'est prévu le 24 et le 25 mai prochain. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph au niveau de la ville balnéaire de San Pedro. Après San Pedro, nous allons partir interagir au niveau d'Abidjan. Et la formation d'Abidjan est prévue le 6 juillet prochain. Allez interagir avec le grand leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Après là-bas, nous allons partir au niveau d'Oumé. Et la formation d'Oumé a été reportée juste d'une semaine. Alors c'est passé désormais à la période du 20 et du 21 juillet prochain. Voilà, et donc du coup, on vous invite le 20 et le 21 juillet prochain à aller interagir avec le grand leader qu'on appelle Mobio du côté d'Oumé. Alors tous ceux qui sont dans la zone du Gagnoua, qui sont dans la zone d'Issia et même d'Oumé, allez rapidement vous positionner afin que voilà, vous ayez des informations utiles véritablement pour tirer profit de ce bull market qui est un super, voilà, marché, c'est un super cycle qui est en train de pointer le nez. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.